Salut tout le monde. Alors voilà, je vais essayer de vous expliquer la manière dont on peut se libérer de son passé. Alors voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont encore coincées sans le savoir dans leur passé. Quand je dis sans le savoir, c'est que ces personnes ont l'impression d'avoir résolu leur passé, d'être passé à autre chose, comme on peut dire. Et énergétiquement, très souvent, en fait, elles sont toujours attachées à leur passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prendre une situation globale, une situation récurrente. Imaginons une personne qui sort d'une relation amoureuse et quelques mois après, elle se dit oh, je suis libérée, je suis passée à autre chose, je me sens toujours bien et je ne suis plus dans le passé et j'ai compris et j'ai avancé. Et finalement, cette personne n'a qu'une seule envie, c'est rencontrer quelqu'un d'autre, mais elle n'y arrive pas. Elle est bloquée. Pourquoi? Alors, elle est bloquée parce qu'en fait, elle est vibratoirement, énergétiquement toujours attachée dans son passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'énergie, quand on a vécu une relation amoureuse avec quelqu'un, on a créé un lien énergétique avec cette personne. Le fait d'être sorti de la relation, de l'avoir travaillé mentalement, d'avoir souffert, d'avoir été triste, d'avoir vécu dans la peine, il y a plusieurs étapes hein, dans le deuil d'une relation, euh, fait qu'à un moment on se réveille, on se sent libre, on se sent mieux psychologiquement et on a l'impression qu'en fait on est passé à autre chose, mais dans l'énergie, le lien est toujours là. Alors il y a plusieurs solutions pour casser ce lien, pas toujours évidentes évidemment, et c'est valable pour tous les domaines de votre vie, que ce soit pour sortir de problèmes financiers, de problèmes professionnels, sentimentaux, que ce soit pour comprendre certaines choses, des problèmes du passé, notre enfance, notre jeunesse, les parents, etc. La première chose à faire, c'est de revenir sur la situation. Pas s'y attarder, mais revenir sur la situation. Voir un petit peu la manière dont la relation s'est passée, la manière dont elle s'est terminée, essayer de tirer les leçons de la relation aussi. Tiens, avec cette personne, qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Ou à travers cette relation, qu'est-ce que j'ai compris? Ou à travers ces problèmes professionnels, qu'est-ce que ça m'a donné envie de faire pour le futur et de remettre en place dans ma vie? Donc essayer de tirer les leçons d'une manière ou d'une autre, faire le bilan par écrit éventuellement et tirer les leçons de cette relation professionnelle, financière ou sentimentale, peu importe. Une fois que c'est fait, l'idéal, c'est de revenir dans les situations négatives, entre guillemets, les situations qu'on a estimées difficiles à vivre, les situations qu'on a estimées négatives pour nous, et essayer de les modifier. Alors, comment les modifier? Tout simplement en imaginant cette situation, mais au lieu qu'elle se termine comme elle s'est vraiment terminée, elle se termine autrement, dans l'avantage pour nous. Alors, ça va permettre quoi? Ça va permettre d'envoyer un signal à l'inconscient et énergétiquement se dégager petit à petit de cette situation. Alors, il y a d'autres manières aussi, mais la première manière, c'est vraiment de tirer la leçon de la situation, parce que se dégager de la situation mentalement et énergétiquement, ce n'est vraiment pas la même chose. Donc, il faut vraiment travailler ça pour pouvoir passer à autre chose, pour ne pas rayonner une énergie qui empêche les gens de venir à nous, alors qu'on en a envie, pour ne pas rayonner une énergie qui fait qu'on n'arrive pas à attirer quoi que ce soit dans notre vie, pour ne pas rayonner une énergie qui nous empêche de trouver un travail épanouissant. Enfin, tout ça, ça se travaille par la visualisation, la mentalisation et par la compréhension de la situation surtout. Voilà, voilà. À bientôt.